le Zohar. Alors ici, le Zohar, il rentre dans un concept et il le développe. Il dit, il y a eu 3 miracles dans le séjour des Béné Israël dans le désert. Il y avait la manne est tombée grâce à qui? Grâce à Moshe Rabbeinu. Il y avait l'eau, c'était grâce à qui? Et il y avait les Ananim, c'est grâce à Aaron. Mais si on veut le Zohar, hein, si on veut dire quel est le plus grand miracle des 3, c'est les Ananim. C'est ce que le Zohar il dit aujourd'hui. Parce que la preuve, en fait Sukkot, hein, la fête elle est basée sur le miracle des Ananim. Et ça a été grâce à qui? Grâce à Aaron. Et pourquoi on fait la fête elle n'est pas basée sur la manne, ou bien la fête, elle n'est pas basée sur le puits de Myriam, mais elle est basée uniquement sur les Ananim. C'est pour ça qu'on fête 7 jours, parce qu'il y avait 7 colonnes de nuée. Pourquoi? Parce que Aaron, il avait la mida de Hesed. Hein? Aaron, on a dit, comme on a dit, Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abiriotum Karvan la Torah. Alors le Zohar dit, malgré qu'il y a les 10 tribus, les 10 attributs, les Esser Séphirot, mais la séphira la plus forte spirituellement parlant, c'est celle de Hesed. Et Aaron, il représentait le Hesed. Il y a un point. Oui. L'eau, la Torah est comparée à l'eau. Oui. Et on célèbre Simchat Torah. Alors on célèbre pour l'eau de Myriam. Ok, ça c'est c'est bon, ça c'est un commentaire, ok, c'est un drouche. Mais le pshat, le miracle, il est fait, en fait, Sukkot, c'est uniquement par rapport au Shiva Ananim. Au Mot Haolam, il ne rentrait pas dans la soukha, parce qu'il mangeait la manne et il buvait de l'eau. Tandis qu'à la soukha, il ne rentrait pas, il restait dehors. C'est ça, parce que les Ananim, il les chassait à l'extérieur. Ok, c'est un bon point. Maintenant, on va regarder ça dans les mots. Et le 15 du mois, qui est ce soir, le 15 du mois de Tishrei. Rabbi Uda Patah. Rabbi Uda, il commence son commentaire ainsi. Vaishma'a Kenaani Melech Arad. Le peuple kénaanéen, il a écouté, hein, Vaishma. La Madnou, ça veut dire, il a écouté que Aaron, il est mort, il est venu attaquer Am Israël. Pourquoi? Parce que Aaron, c'était les Ananim. Ananim, c'est les colonnes de nuée. Les colonnes de nuée, c'est quoi? C'est la protection. Aaron, par rapport à son attitude d'un homme de paix, il protégeait Am Israël de beaucoup de malheurs. Lamadnu. Shalosh matanot elionot nizdamnu l'Israël. Am Israël, ils ont eu 3 cadeaux exceptionnels. Al yedei shlosha achim. À travers les trois dirigeants de Am Israël, qui étaient frères et sœurs. Moshe et Aaron ou Myriam. Man bischut Moshe. La man grâce à Moshe. Anane kavod bischut Aaron. Les Ananim grâce à Aaron. Be'er bischut Myriam. Vekulam ahuzim le ma'la. Ça veut dire, et tous ça veut dire ces tzadikim, ils ont eu une influence par rapport à ce qui se passe dans le monde céleste. Man bischut Moshe, la man grâce à Moshe, chez Katouv, il est écrit, Hineni mamtir lachem lechem min ha-shamaim. Hein? Quand on dit shamaim, c'est qui? C'est aussi Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, ou Moshe ala el ha-shamaim, min ha-shamaim, c'est où Moshe? Parce que Moshe, il est resté dans le Shamaim, Arba'im Yom ve Arba'im Laila, à plusieurs reprises. Anane Kavod, Bischut Aaron, les Ananim, grâce à Aaron, chez Katouv, Asher Ayin Be'ayin, Asher Ayin Be'ayin, là-bas le pasuk il dit, Ayin Be'ayin, œil sur œil, Nir'e Ata Hashem, Va'ananecha Omed Alehem. Le Anan, il les a protégés. Veketiv, Vekissa Anan Aketoret. Ça veut dire, quand Aaron il faisait la Ketoret, il y avait comme une colonne de nuée qui connectait le ciel et la terre à travers la Ketoret, qui était un des services du temple les plus importantes. Haviva Ketoret, Yoter Mikol HaKorbanot, Hu Shiva Ananim, Afkan Va'ananecha Omed Alehem, Hem Gam Shiva Ananim, Ki Ba Ketoret Hayu Shiva Ananim Keshurim Yahad. Quand Aaron il faisait la Ketoret,
il y avait 7 colonnes de nuée. Ve'aharon hu harosh lechol shiv'at ha'ananim. Et grâce à Aharon, qu'il y a eu ce miracle des ananim, ve'u kashar shisha ananim acherim bo bayom, c'est ça. Alors, bischut Myriam, qui hi vadaï nikret be'er. Et là, on a dit c'était grâce à Myriam, parce qu'elle, elle était le puits. C'est quoi le be'er? C'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Myriam et sa mère, Yocheved, depuis sa naissance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vatehayena et Tailadim. Non seulement ils n'ont pas écouté le décret de Paro de tuer les garçons, mais ils ont fait de tout pour leur donner une bonne vie. Ils s'assuraient qu'ils ne manquaient de rien, ni eux, ni leurs parents, ni leur maman qui viennent de donner naissance. Et pourquoi miracle? Et pourquoi Myriam, elle a eu le zéchout que l'eau du puits, c'était grâce à elle? Parce que elle a attendu son frère Moshe quand sa mère elle l'a mis dans le fleuve. Alors étant donné qu'elle a fait du hesed par rapport au fait que Moshe Rabbeinu il était mis dans le fleuve, alors l'eau il est grâce à elle. Hein, c'est comme on a dit, Aaron parce qu'il s'occupait de la Ketoret, et la Ketoret elle formait des ananim, alors c'était grâce à lui les ananim, et Moshe Rabbeinu le fait qu'il est monté, il a donné sa vie pour faire descendre la Torah Minas Shamaim, la manne elle est descendue Minas Shamaim grâce à lui. Zohi be'er ma'im hayim ve'akol kesher yahad. Meta Myriam, Myriam elle est morte la première avant Aharon et ensuite Moshe. Meta Myriam nistalka be'er. Dès que Myriam elle est décédée, le be'er il a cessé chez Katouv. Juste après le décès de Myriam, velo hayamaim la'eda. Hein, la communauté, elle n'avait pas d'eau. De la Hakamim, ils disent, on reconnaît le bien une fois, juste une fois qu'il n'est pas là. Quand Myriam, elle était vivante, le peuple, il ne savait pas que le Be'er, il était grâce à elle. Quand ils l'ont su, quand elle est morte, alors c'est ça. Ça veut dire que malgré qu'elle est morte Myriam, ici le Zohar il dit, grâce au Ananim, comme si le Be'er il est revenu. Mais met Aharon, mais quand il est décédé Aharon, Nistalku Ellu Anane Kavod. Les Ananim ils ont disparu, Venistallak Immahem et Anan c'est la Be'er. Et le Anan, que lui, grâce à lui, le Be'er il continuait de fonctionner malgré le décès de Myriam, lui aussi il a disparu. Ba Moshe ve'hziram lahem. Malgré que Aharon et Myriam ils sont morts, le Moshe Rabbeinu, grâce à son mérite, il les a ramenés, le Be'er et les Ananim. C'est chez Katouv. Alita lamarom shavita shevi la karta matanot bidi adam, comme il est marqué dans Teilim. La karta matanot, quels sont les matanot? C'est comme on a dit, Shem Eloa matanot shayu batehila. On parle de quoi? On parle du Be'er et on parle des Ananim. Ha Be'er ve Ananim. Be'er zou, ha Be'er shel Yitzhak. Alors là, il rentre le Be'er avec Yitzhak Avinu, hein, parce que là-bas, lui aussi, il a creusé des puits, et les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont bouchés. Ananim elu ananim shel Aharon, amar Rabbi Yitzhak, pnema zacha Aharon lazeh. Et pourquoi Aharon, il a eu ce grand mérite d'avoir les Ananim grâce à lui? Mishum shehu kashar ba'ananim, ve'hu haya mekasher bechol yom ve'yom kulam ke'echad. Parce que lui, c'est quoi les Ananim? C'est la protection. Aharon, il était le protecteur de Am Israël. Hein? C'est ça. Alors ça veut dire, Aharon, il était le protecteur de Am Israël. Quand il y avait une mahloket entre deux juifs, Aharon, il leur faisait la paix. Quand il y avait le manque de shalom dans le foyer, Aharon, il faisait le shalom entre le mari et sa femme. Et toujours, il était un homme qui était très, très optimiste et très positif. Et à travers lui, parce que le plus grand cadeau, c'est quoi? C'est le shalom. On finit toujours nos prières avec Osé Shalom. Birkat Hamazon, Osé Shalom. Le Kaddish, Osé Shalom. La Hamida, Osé Shalom.
beaucoup, on finit toujours avec le mot shalom. Sheitbarechu kulam al yadav. Ça veut dire que grâce à Aaron, il y avait la beracha dans Am Israël. Bour e. Al kol chesed she'asha Kadosh Baruch Hu im Israël kashar imahem. שבעה ענני כבוד וקשר אותם בכנסת ישראל, כי הענן שלה היה קשור בשישה אחרים, ובכל שבעה העננים הלכו ישראל במדבר. עם ישראל, ils ont été dans le désert grâce à ces עננים. מאות טעמו משום שכולם היו קשורים באמונה. Et pourquoi ils avaient les עננים? Parce qu'Am Israël, ils avaient la émouna. Quand tu as la émouna en Hachem, Hachem il te fait des miracles. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah. On doit s'asseoir dans la soukha. Mazel amadnu, mishum shekatuv betzilo, himad tive yashavti. Comme il dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim, betzilo dans son ombre, himad tive yashavti. J'ai eu le plaisir de m'asseoir. De quelle ombre on parle? L'ombre de la soukha, parce qu'il y a une halakha qui dit que dans la soukha, tsarich shetiye tzilata, meruba mehamata. Il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil, parce que s'il y a plus de soleil que d'ombre, alors ça veut dire qu'il n'y a pas assez de skar. On ne peut pas habiter dans une maison qu'elle n'a pas un toit. Alors, et quand on s'assoit dans la soukha, regardez comment le Zohar y finit. Comme si on est assis sous l'ombre de Dieu. Hein, c'est comme on a étudié hier dans le Ben Ish Hai. Il dit la soukha c'est or makif. C'est comme une lumière spirituelle ou bien un ombre qui entoure la personne au complet. Par exemple, c'est comme le mikvé. Tout ton corps, il baigne dans la kedusha. Les autres mitzvot. Par exemple, tu manges la matzah. Eh bien, tu as accompli la mitzvah avec ta bouche. Tu as mis les tefillin, tu as accompli la mitzvah avec ta main. Mais là, tout ton corps, les Rammah Evarim, les 248 membres et les 365 organes, ils rentrent dans la Kedusha. Alors, chez où Yosef Tahatzila, et ça s'appelle Or Makif, c'est une Kedusha extraordinaire, où Hachem, comme si Hachem il nous invite dans sa maison. C'est ça le Inyan de la Soukha. Baruch Adonai Le'olam, amen. Vas-y, continue, après on fait Kaddish.